Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Anazi Nezeria, fils d'Israël biologie de la tribu de Lévi. Alors, nous sommes aujourd'hui Yom Shilishi, le 14 Abib 5941 ans, qui est le mardi 8 avril 2025, qui est selon le calendrier de l'Éternel, le jour de la Pessah, le jour de la Pâque. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore célébré leur Pessah. Il y a d'autres qui attendent un autre jour pour fêter Pessah. Bon, mais dommage que ces personnes ne suivent pas le véritable calendrier du Seigneur. Dans cet enseignement, je ne parlerai pas vraiment du calendrier en tant que tel, mais je vous parlerai de la Pessah. La Pessah, c'est quoi? Quel est son sens? Et pourquoi nous devons célébrer Pessah? Cela est important. D'abord, le mot Pessah est un mot hébreu qui va être traduit en français par Pâques. Mais le mot Pessah signifie passer par-dessus, c'est-à-dire passer par-dessus quelqu'un ou passer par-dessus quelque chose. C'est la définition du mot Pessah. Alors mon thème que je développe avec vous est la Pessah de vie de l'Éternel ou la Pessah de la mort du diable. Parce qu'il y a la Pessah de la vie, tout comme il y a la Pessah de la mort. Alors, ce sera à vous de faire, bien sûr, une distinction. Alors, mes bien-aimés, comme je l'ai toujours dit et je l'ai répété, avant d'entamer notre sujet, j'aimerais quand même prévenir ceux qui voudront m'écouter jusqu'à la fin parce que ce que je dis et ce que je vais dire, ça va un peu être étonnant pour eux. Mais dans l'épée justicière, le chapitre 17, à partir du verset 197, il y a une prophétie qui nous est donnée par le Père Enoch. Le Père Enoch est celui qui avait marché avec l'Éternel, tellement bien à tel point qu'il a été pris au ciel. Et il n'est pas passé par la mort. Alors ce grand homme ne nous a-t-il pas laissé un message? Ne nous a-t-il pas laissé un livre? Pour les chrétiens, ils diront que c'est non inspiré. Ils vont enlever de leur Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que eux, ils appellent parole inspirée. Alors que cet Enoch a été pris au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait être plus inspiré que le Père Enoch. Quelqu'un, selon votre Bible même en rend témoignage, qu'il a tellement marché avec le Seigneur, à tel point qu'il a été pris au ciel. Il a été pris au ciel. Donc, le livre d'Enoch est véritablement un livre inspiré. C'est parce que dans les écrits, Enoch a donné une prophétie concernant la falsification de la parole. Alors la parole nous dit, et maintenant je sais ce mystère, les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité. Ils proféreront des paroles mauvaises et ils mentiront. Ils inventeront de grandes faussetés et ils écriront des livres sur leurs paroles, mais qu'ils écrivent toute ma parole selon la vérité en leur langue, qu'ils n'altèrent pas et qu'ils n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet dans ce cas. Je sais un autre mystère. Les livres seront donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie, la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés et ils y croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui y auront appris toutes les voies de la vérité. Dans la première partie de notre prophétie, il nous a dit que les pécheurs vont altérer la parole, dénaturer, modifier la parole. Déjà, cette prophétie doit obligatoirement se réaliser, et cette prophétie s'est déjà réalisée par la main du christianisme, bien sûr. Le Père Enoch dit les pécheurs vont modifier la parole, falsifier la parole. Mais la première question qu'on va se poser, cherchons d'abord l'identité de ces personnes qui vont falsifier. On dit des pécheurs. Mais si vous pensez que ce sont des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas dans une église, qui n'ont rien à faire avec les prières, c'est pas eux seulement qu'on les appelle des pécheurs. Parce que si c'est celui qui est dans la rue, celui qui ne va pas à l'église que tu appelles le pécheur, mais où il aura accès à la parole pour pouvoir modifier. Il ne pourra pas modifier la parole parce qu'on ne peut pas modifier une parole si on n'a pas accès à ce livre-là. Mais qui sont ceux-là qui ont accès à la parole de l'Éternel? Ce sont vos soi-disant pasteurs, vos soi-disant théologiens, vos soi-disant traducteurs de la Bible. C'est eux qui traduisent pour vous donner. Mais la parole les qualifie ici comme des pécheurs, des impies, qui vont dénaturer la parole du Seigneur. Et encore, la parole dit qu'il y a certains livres qu'ils vont supprimer, qu'ils vont changer, qu'ils vont enlever. Mais la deuxième partie de cette prophétie nous dit, le Seigneur lui-même
va donner les livres à ses saints, à ses justes et à ceux-là qui sont sages. Et ceux-là recevront ces paroles, ils vont croire en ces livres-là et ils vont recevoir la récompense, bien sûr, quand ils suivront la voie de la vérité. Alors, ça c'était l'avertissement pour vous dire que si aujourd'hui nous voulons entamer un sujet en nous appuyant sur la parole et surtout sur ce que vous appelez la Bible, comprenez que cela a été modifié et falsifié selon les prophéties. Alors, un autre passage, également, ce que le Mashiach, le Christ, nous enseigne. L'épée justicière, le chapitre 1127. Le verset 44 nous dit, agissez ainsi, écoutez tous, mais retenez que la vérité, puisque la vérité porte le fruit de la vie éternelle. Mais à quoi reconnaît-on la vérité, dit Andrea? Recevez pour vérité ce qui est conforme au livre de Moshe. Comme le souverain est unique, la vérité est une. Il s'ensuit que le précepte est un, la compréhension du précepte est une, et par conséquent la foi est une. En vérité, je vous le dis, si la vérité n'avait pas été enlevée du livre de Moshe, le souverain éternel n'aurait pas engagé le livre envers moi. Donc dans ce passage, le Mashiach précise que la vérité a été enlevée du livre de Moshe. C'est-à-dire, les hommes se sont mis à falsifier le livre de Moshe, le livre de la Torah. Ils en ont modifié. Et c'est pour cette raison que le Père va également engager l'évangile envers le Mashiach afin que lui, il vienne restituer la Torah, remettre la vérité de la Torah en place. Le Mashiach a accompli l'œuvre aussi parfaitement en nous faisant connaître la volonté du Père, en nous enseignant la vraie Torah. Mais le Mashiach lui-même a également prophétisé qu'après son départ, les mêmes impies allaient encore récupérer son évangile, son message, et ils allaient refaire le même travail. C'est-à-dire le travail de la falsification. Et vu que le souverain, notre Seigneur, est inchangeable, il n'a énoncé qu'un seul message à tous les humains. Quand le dernier témoin de la sémence de Lévi, l'envoyé, le Goël du souverain viendra, il lavera tout ce que les impies auront contaminé de mon livre. Oh maître, que ferons-nous quand ton livre sera contaminé et qu'un faux prophète parlera, dit l'un des disciples. Le souverain éternel engagera de nouveau la Torah dans le livre de son Goël. Et je vous le dis, en ce temps, peu d'humains seront sauvés s'ils ne considèrent pas leur fin envers le souverain. Alors, dans la deuxième partie de cet enseignement du Christ, il nous précise qu'après son départ, les impies aussi allaient falsifier sa parole. Mais, quand un autre messager viendra, qui est appelé le troisième témoin, le Goël de la sémence de Lévi, le Mashiach, quand il viendra, il va nettoyer les faussetés que les impies auront contaminées dans mon livre. Et le Mashiach dit, même quand ils supprimeront la vérité de mon évangile, alors le Mashiach dit, l'Éternel engagera de nouveau sa Torah dans le livre du Goël. C'est-à-dire quand le Goël vient, il apporte la Torah du Seigneur dans la version authentique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors mes bien-aimés, comme je le dis, je parle dans cet enseignement de Pessah. Pessah est un mot hébreu. Un mot hébreu qui est traduit en français par la Pâque. Mais le mot Pessah signifie passer par-dessus. Signifie sauter sur quelque chose. Aller par-dessus. C'est ça la définition du mot Pessah. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va ordonner aux enfants d'Israël, étant esclaves en Égypte, le Seigneur voudra les libérer. Mais surtout la parole dit, l'ange de la mort allait passer et tuer tous les premiers-nés égyptiens. Mais les enfants d'Israël devraient être protégés par un élément qui allait les permettre d'avoir la vie sauve. Alors, dans la Bible, on vous dit que le Seigneur aurait ordonné de prendre des animaux, de les tuer et de mettre le sang sur les portes, le sang sur les linteaux. Mais le sang, étant un être d'abord qu'on va tuer, récupérer le sang, comment la mort peut résister à la mort? Pourtant, il y a la mort, l'esprit de la mort qui doit passer pour tuer. Mais encore, vous-même, vous tuez, vous mettez le sang. La mort, la vie ne provient pas de la mort. La vie ne sort pas de la mort. On se comprend? Le Seigneur n'a jamais ordonné aux enfants d'Israël de prendre du sang pour se couvrir avec. Ça, c'était une falsification parce que ce christianisme a voulu établir une religion de sang, une religion basée bien sûr sur la mort. Alors,
le Seigneur a ordonné de prendre le sang de la terre, qui est l'huile rouge, l'huile de palme. C'est ce qu'on devrait mettre sur les portes. Parce que l'huile rouge, l'huile de palme, est le symbole de la vie, le symbole de la résurrection, et c'est la victoire de la vie contre la mort. Je vais prendre avec vous quelques passages, ainsi vous allez comprendre cette réalité. Alors, premièrement, je commencerai par un verset, rapidement, qui se trouve dans Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, la parole nous dit que ceux qui ont traversé la grande tribulation, qui sont morts pour la cause du Seigneur, sont ressuscités, c'est-à-dire ils sont morts, mais leurs âmes se trouvent dans le ciel. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on les donne? On prend, justement, les palmiers qu'on les donne, ainsi que des vêtements blancs. Et ils remuent les palmiers. Donc, pourquoi les palmes? Parce que je venais de le dire, c'est le symbole de la résurrection, c'est la victoire de la vie contre la mort. Donc, c'est le sang de la terre, qui est l'huile rouge que nous mettons sur les linteaux, et non pas le sang animal, et non pas ôter le souffle de vie. Alors, cela est important de comprendre. Alors maintenant, la question qu'on va chercher à répondre est, pourquoi la Pessah tombe le 14? Parce que le chiffre 14 est déjà le chiffre de la restitution. Donc, quand nous décomposons 14, nous avons 1 plus 4, ce qui nous donne 5. Or, le chiffre 5 est le chiffre de la restitution. Alors, l'Éternel précise que le jour de Pessah, cette nuit-là, il passera et il vengera bien sûr son peuple contre tous les dieux étrangers qui les ont maltraités. Voilà pourquoi les enfants d'Israël devraient sortir de l'Égypte en demandant des paniers en or, des vêtements, toutes sortes de récipients en or, en argent aux Égyptiens, parce que c'est eux qui les ont rendus esclaves. Donc, ils devraient sortir avec une restitution. Donc, la nuit de Pessah est une nuit de restitution. Est une nuit où nous réclamons ce qui nous est dû. Ce qui nous est dû, bien sûr, nous devons les réclamer. Voilà pourquoi les enfants d'Israël devraient demander aux Égyptiens de leur donner tout ce qu'ils avaient de précieux. On devrait les restituer, bien sûr, ce qui leur revenait de droit. Donc, il est important, en ce jour qui est la Pessah, c'est le jour de la restitution. Mais dommage qu'il y a certains qui vont désormais célébrer leur Pessah à un autre jour que le 14. Alors, c'est eux qui utilisent un mauvais calendrier. Mais dommage, l'Éternel dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, la guerre entre les deux mondes s'effectue également à partir de la nuit, au milieu de la nuit, qu'on va appeler minuit ou 0 heure. Donc, il est important de se réveiller entre 23 heures, de se tenir jusqu'à entrer 23h 0h 0h30, c'est le moment de la réclamation. Pour que les esprits, pour que l'univers te restitue, que ceux qui ont bloqué tes affaires, les esprits qui ont bloqué tes affaires seront combattus par les anges du Seigneur et pendant ce temps, tu dois réclamer ce qui doit être restitué dans ta vie. Il est important, ne ratez pas ce moment important. À 0h, c'est le moment précis pour les prières de réclamation. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Cohen Anazi Nezeria. Je vous dis shalom.